Marie, comment te sens-tu? Bien. Quand tu m'as dit tu es dans ton espace neutre, je me suis vue rentrer dans une capsule. Mhm. Est-ce que cette capsule, c'était ta création ou c'était... Ouais, Ok, ouais. d'accord. Comme un tuyau qui va monter, tu vois. Mhm. Et alors très vite, ma conscience est devenue sans forme. Mhm. Je suis passée à une conscience sans forme. Et alors là, c'est comme si j'étais divisée. Il y a une conscience sans forme Mhm. qui regarde de l'autre côté comme d'un verre bombé. Oui. De l'autre côté, genre de forme de mon esprit, plus ou moins. Mhm. Je suis là comme ça. D'accord. Donc, est-ce qu'elle observe seulement Marie-Lie ou elle observe également tous les êtres vivants sur cette planète ou dans cet univers? Je suis en train d'observer mon esprit. Mhm. Une forme de mon esprit qui n'est pas encore Marie ou qui que ce soit. C'est D'accord. spécial. Cette confiance qui n'a pas de forme, Mhm. est-ce qu'elle est individuelle, individuée à ce moment-là déjà? Elle est toutes les possibilités. Ok. Toutes les possibilités dans cet univers ou dans d'autres aussi? Elle est toutes les possibilités que je pourrais être. Donc c'est quand même relié à une de mes formes. Ok. Donc elle est comme reliée, il y a comme un fil conducteur entre Mhm. Marie qui tu es dans ta physicalité et cette conscience qui est dans le Oui, non-forme. Ok. oui. Alors, est-ce qu'elle a quelque chose à nous dire, cette conscience qui est dans le non-forme? Elle dit regarde-moi. Très bien. Alors on la regarde, on l'observe. Est-ce qu'il y a des particularités au niveau de cette conscience? Je vois du noir. En fait, c'est comme un trou noir. Il y a pas ou du Mhm. vide. Il y a rien. C'est noir. C'est. D'accord. Comment tu te sens dans cet espace qui n'est pas un espace, peut-être? C'est à la fois. C'est à la fois calme Mhm.
est comme empressé, tu vois, comme s'il fallait choisir quelque chose, une possibilité. Mhm. C'est une conscience de tous les possibles. Et c'est comme si, là, à ce niveau-là, il y a une forme d'empressement de choisir quelque chose quand tu es à ce stade-là. Mhm. Donc le choix se fait après sur quoi? C'est comme si elle se percevait, cette conscience-là, Mhm. créatrice uniquement. Elle doit créer, quoi. D'accord, Elle doit choisir une forme. d'accord. Donc Elle quelque se part, perçoit comme ça, d'accord. Donc quelque part, elle le fait dans une inconscience, peut-être aussi, dans quelque un part, automatisme, dans j'entends. un C'est automatisme. Ok. automatique, elle a plein de possibilités devant elle, comme Mm, ça, mm, elle en mm, choisit une. Elle mm, mm, choisit comme mm, ça mm. tout le temps. Ok. Donc elle doit fonctionner quelque part. Elle doit créer. Elle doit choisir, elle doit Elle doit créer, oui. choisir. Ok. Elle choisit une possibilité. Ok. Elle ne fait que ça. Et pourquoi doit-elle choisir une possibilité? Parce qu'elle est programmée comme ça. D'accord. Elle est programmée, elle est toutes les possibilités. Est-ce que cette conscience s'est programmée elle-même ou est-ce que elle a été programmée? Hmm. C'est que, c'est comme si c'était inhérent à elle-même, ça fait partie de sa constitution, elle est comme ça. D'accord. Elle est, elle est conscience créatrice, point barre, quoi. Et est-ce qu'il y a une origine à cette conscience? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un début à cette conscience? Ou est-ce qu'elle est sans début, sans fin, peut-être? C'est comme si des possibilités, il y en a énormément, hein. Mhm. Mais c'est pas un infini. Tu sais, c'est comme les grilles du loto, tu vois, les combinaisons du loto. Mhm. Il y en a énormément, énormément, énormément des combinaisons, Mais il y a un moment, ça s'arrête. mais à un moment donné, il y en a. C'est pas infini en fait. D'accord. Au niveau des possibilités, hein, je parle. Hein. Les Mhm. possibilités, elles sont Mhm. pas, elles sont énormes, mais pas infinies. Donc à un moment donné, ça refait un tour, quoi. On Ok. repart. Mais c'est comme c'est autant que des grilles du loto. Hein. C'est Mhm. autant que des combinaisons de loto. D'accord. Donc ça veut dire quelque part il y a des cycles, puisqu'il y a quoi, une Mm. infinitude de possibilités dans une certaine limite. Ouais. Puis après, ça recommence. C'est ce que tu as Oui. dit tout à l'heure. Oui. Donc finalement, on pourrait considérer qu'il y a plusieurs cycles comme ça. Oui. À un moment D'accord. donné, tu peux rechoisir une même combinaison que tu as déjà sortie, quoi. Ok. Ah oui, Et d'où ces impressions de tiens, j'ai déjà vécu ça, tu vois, on est déjà mhm, vécu. oui, Parce que c'est déjà sorti comme possibilité, comme d'accord, combinaison. d'accord. Et finalement, la chose se rejoue de la même façon?
exactement de la même façon? Oui, D'accord. peut-être pas dans le même décor, mais c'est toujours le même programme. Une combinaison sur une combinaison. OK. Donc oui, en effet, il y a toujours, on va dire comme des recettes de cuisine, si on prend toujours le même grammage d'ingrédients et puis, le même tour de main et voilà, ça fait toujours le même gâteau à la fin ou la même Ouais, recette. même si tu le mets pas dans le même, Dans le dans même le même, récipient, par dans le même exemple? Mmh, récipient, mmh, mmh. mais même au niveau des récipients, c'est pas infini non plus, tu vois. Il y a aussi des D'accord, combinaisons de récipients. d'accord. Il y a des combinaisons de contenu, il y a des combinaisons de formes. OK et ces combinaisons sont limitées aussi, bien évidemment? Oui, bien que très 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 vaste, hein, mais à un moment donné, oui, c'est limité. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations que tu souhaites, nous rapporter sur cette conscience? Elle exécute, quoi. Elle est là, elle exécute. D'accord, C'est les possibilités, c'est une exécutive, quoi. Elle fait des choix. Elle est toutes les possibilités. Elle est un réservoir de possibles. Et à un moment donné, boum, elle choisit, quoi. Elle OK. choisit. Donc elle choisit dans le sens, quand elle choisit, c'est de manifester? Oui, elle va choisir une possibilité. Donc ça va donner Mmh. un plan de création. Très bien et ce plan de création, est-ce qu'il est au niveau collectif ou plutôt individuel? Ou les 2? Il est toujours individuel. D'accord. À ce niveau-là, en tout cas, c'est toujours individuel. Très bien. Tout à l'heure, tu me parlais de ta partie archontique. Donc, on va définir un peu ce qu'est la partie archontique. En tout cas, c'est la partie qui est reliée au système matriciel. Donc cette partie archontique, est-ce qu'elle est en dessous, on va dire ça comme ça, est-ce qu'elle est en dessous de cette conscience? Tu vois, au moment où tu me parles de ça, j'ai une douleur qui se fait dans ma tête ici, comme ça. OK. Là, tac. Donc qu'est-ce qui se passe? Regarde. Là, c'est le lobe temporal Mmh. gauche, hémisphère gauche. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu une douleur? C'est ta partie matricielle. D'accord. Ça C'est vient le s'imprimer là. Ouais, ça vient OK, s'imprimer là. OK. Est-ce que le système matriciel, bah, par exemple, c'est une croyance, tiens. Je vois, c'est une architecture, Mmh. un plan D'accord. qui Qui est comporte des croyances. d'accord. Mais le plan, il est choisi au niveau de ce réservoir des possibles, hein. Je te disais, OK. la Oui, conscience là, oui. Mmh elle mh. va définir un plan, une matrice Mmh. qui va comporter les croyances qui vont avec. D'accord. Donc ça, cette matrice, elle est là pour pouvoir, permettre la manifestation aussi
des possibilités de ce choix de cette conscience? La conscience fait des choix Mmh. qui génèrent une matrice. Mmh. OK. Donc la conscience, elle a choisi, dans le cas de Marie et de Valérie, puisque, on est toutes les 2 en co-création, elle a fait le choix de vivre, cette matrice, quoi de vivre, de créer cette matrice, pour vivre cette expérience. Je sais pas si c'est vraiment un choix, je ne sais pas encore. Là où je suis, je sais pas. C'est OK. simplement, il y a une, quand je dis un choix, là où je suis, c'est comme un réservoir de plein de possibilités, un Oui, magasin, voilà, comme oui, un oui. magasin. Mmh. Et le magasin, il te sort un truc, quoi. Comme OK. une combinaison. C'est une combinaison, mais En fait, le je magasin, ça sais serait pas la si, conscience, je quelque sais pas part? si le magasin, il choisit consciemment cette combinaison-là. Il est le Ah, réservoir. voilà. Il est le magasin de C'est tous les ça qui est possibles. voilà, ça Mm. c'est ça aussi qui serait intéressant de pouvoir, Elle est la conscience. Alors, il faudra aller sur le voilà. plan du dessus. Alors, on y va. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe sur ce plan-là? J'entends le mot Dieu, quoi. C'est ce qu'on appelle Dieu, quoi. OK, C'est l'esprit qui supervise ce magasin. OK. Alors cet esprit qui supervise ce magasin, est-ce que lui, il déroule, un programme ou quel est son but? J'entends le mot émergence, faire émerger Faire émerger? Oui. Faire émerger quoi? des formes. OK. Donc pour faire émerger des formes, il est obligé de passer par cette conscience qui est, qu'on avait, comparée à ce magasin. Oui, D'accord. Donc on pourrait considérer que si on prend la métaphore du magasin, l'esprit, ça serait plutôt le vendeur qui va te préparer, quelque chose. c'est le gérant, quoi. C'est le Voilà. propriétaire Ouais, du ouais, magasin. Ouais. ouais, c'est ça. OK, très bien. Et maintenant, la question était, je me rappelle plus, c'est pas grave. Tout à l'heure, on s'est posé une question, tu m'as dit, «Je vais devoir aller voir au-dessus» et puis j'ai oublié la question. C'est pas grave. Après Je me demande si ce propriétaire du magasin, il a conscience des formes qu'il a créées, tu vois, s'il sait. alors, bah, tu vas regarder ou tu vas lui demander à ce propriétaire de magasin, à cet esprit, est-ce qu'il a la conscience de tout ce qu'il y a, bah, déjà dans son magasin, du potentiel aussi? Est-ce qu'il a conscience de ça? Oui, oui, il sait. OK. Alors du coup, est-ce que tu peux, voir aussi, s pourquoi? Pourquoi être vendeur dans un magasin? Il me dit, on me l'a demandé. Ah, c'est Wow. intéressant.
Donc, on va lui demander qui, tout simplement, à demander. C'est comme si il prête son magasin. Ok. Il le prête à qui? Il me fait ça. Chut. J'essaie de savoir. Hein. Tu peux lui voler l'information. On a la possibilité. Difficile parce que c'est une partie de ma conscience, tu vois. Oui, oui, oui. Mais cette conscience, elle t'appartient. C'est juste à débugger le niveau là. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour débugger le niveau? Tu vas faire monter tes fréquences un petit peu plus. Ouais. Voilà. Tu inspires bien, tu expires bien et tu fais monter tes fréquences au curseur, au niveau qu'il faut pour pouvoir avoir l'information sur ce plan de cet esprit qui vend des possibilités. Alors, du coup, La partie archontique, il est là, c'est là. d'accord, ok. Donc là, il y a la partie archontique qui est une partie de ta conscience ou c'est une partie complètement hors de ta conscience? C'est une partie de ma conscience et Mhm. en même temps, elle est hors conscience parce que elle n'a pas toutes les informations de ses créations, de ses produits de magasin là. D'accord, c'est-à-dire Sur qu'elle, le terrain, elle ne ouais, sait pas, elle a elle, perdu là. elle se voit comme séparée de ça en fait. Du coup, il lui manque de la conscience à ce niveau-là. Mhm. Ok. Alors, de quoi a-t-elle conscience d'ailleurs, cette partie-là, cette partie archontique? Elle a conscience qu'elle est mentale, Mhm, elle est une énergie mentale mhm. qui a plein d'images dans son magasin, plein de possibilités. Ok, Il peut du coup organiser des formes, des matrices. Elle peut mhm. créer des matrices. Ok, Elle sait comment est, comment créer l'architecture. C'est grand architecte en fait. Elle sait créer des architectures. Des- Elle sait dans la matière, elle sait comment la matière se crée. Oui, ça oui. d'accord. Elle sait qu'il y a de l'émotionnel aussi dans ses créations. Oui, Mais c'est comme si à un moment donné, elle savait plus se mettre dans son esprit dans la création qu'elle a créée, quoi. Ou comme si elle était coupée. Elle sait pas se mettre à la place, quoi. Voilà. mhm. Et ressentir. Elle sait pas ressentir émotionnellement parce qu'elle est mentale. Ok.
Elle va juste vérifier si les formes sont bien correctes, il n'y a pas de bug dans la matrice. Mais elle n'a pas l'émotionnel. Ok. Donc elle est plutôt froide, on pourrait la voir ça comme ça, de cette façon-là, plutôt froide, sans émotion. Ah, oui, oui, elle sait les choses, elle sait le bien, le mal, toutes les possibilités. Mhm. Elle sait, mais elle n'a pas la dimension, le ressenti. Parce D'accord. que ça appartient aux formes créées dans la matière. Ok. Il n'y a pas d'émotionnel à ce niveau-là. D'accord. Donc ça pourrait expliquer le fait pourquoi, quand nous on vit des choses qui sont douloureuses, qui sont émotionnellement difficiles, pourquoi des fois ça continue? Puisque tu me disais que cette partie-là, en fait, elle était créatrice aussi dans la Mhm. matière. Ok. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette partie archontique, qui est mentale, euh, puisse prendre conscience de ce qui se passe, Et là, on est notamment. déjà en train de le faire parce qu'on le communique avec elle. Ok. Et ça, Donc elle, tout le monde ne le fait pas. Et d'ailleurs, voilà, hop, ouais, ouais, ça fait, ouais. ça touche mon cerveau droit ici. C'est l'autre Mm, lobe, mm, là, mm, mm, mm. qui est activé, émotionnel. Elle prend l'information. Ok. Donc elle, quelque part, est-ce qu'elle est en capacité de pouvoir intégrer l'information qui est reliée à l'émotion? Elle comprend de Elle le comprend manière, elle le de comprend oui. sans, elle va pas vivre l'émotion en même Non, elle temps. va pas le Mais, ressentir, mais mais elle va le comprendre. elle est en D'accord. train de comprendre, là, qu'il y a des émotions là-bas. Ok. Et qu'est-ce que ça change le fait qu'elle comprenne qu'il y a des émotions? Elle comprend que dans ces formes-là, c'est difficile, oui. Mhm. Ok. Mais pour elle, la difficulté ne veut pas dire forcément quelque chose d'en lien avec l'émotionnel. C'est juste difficile. Ok. Oui. Et le fait de pouvoir, par exemple, en tant qu'être incarné, s'adresser à cette partie archontique, à cet esprit, est-ce que ça permet à cette partie archontique d'être plus consciente? Bah, elle va conscientiser que un de ses choix de magasin était difficile. Mhm. Donc, elle va peut-être choisir un autre. D'accord, d'accord. Mais elle va pas arrêter de choisir. Elle va chercher une autre combinaison. D'accord, Elle cherche les combinaisons. d'accord. Donc nous, quelque part, en tant qu'être incarné, en tant qu'ego, c'est un levier qu'on peut avoir par rapport à cette partie archontique. Le fait de lui dire, «Eh oh, oh, Mhm. là pour moi c'est Oui, alors, difficile». c'est Mmh. ça. Et alors là, c'est le maître du karma, comme on dit, tu vois. On dit, ok, Mmh. c'est difficile. Bon, on va prendre une autre combinaison. OK. Et donc, cette partie de toi va te donner une autre possibilité. OK. Mais ça tourne, quoi. Hein. C'est dans le Mmh mh. magasin, Mmh ça tourne mh. indéfiniment. Hein. On dit la roue du karma, là. Ben, c'est ça. Hein. C'est le magasin, tu vois, où ça tourne là, sur les.
Ouais, tu sais, voilà. comme un petit manège là, hop, on prend un petit peu de Ouais. ça, on prend un petit peu de ça, on prend un petit peu de ça, Mm. on tend, on touille et hop là. Ouais, c'est ça. Parce Et que donc, tant que tu t'adresses à la partie archontique, elle comprend bien. Et son rôle, en fait, là où je suis, c'est de faire les choix dans le magasin. C'est tout. d'accord. Tout ce qu'elle peut faire. Ok. Et le résultat de ces choix, la résultante, on pourrait dire ça comme ça, la résultante de ces choix, ça lui sert, ça lui est utile ou pas du tout? C'est utile peut-être à une autre partie, en tout cas. Ouais, s'identifier encore, hein. Comme le Mhm. magasin, là, qui s'identifiait en étant qu'un magasin, lui, il doit donner, il doit livrer. Il Mhm. livre. Mhm. Ben, la partie archontique, elle me dit, ben, moi, je fais des choix. Mhm. C'est Le tout. fait que elle Que ça. s'identifie à ça, quelqu'un qui décide. Très bien. Donc, les résultantes, donc je Le reviens. législatif. D'accord. Donc, les résultantes de ces choix profitent à quelle conscience? À la conscience du début qu'on a vue? Celle des potentiels? Celle de toutes les possibilités? Bah, au niveau là où je suis, je sais pas s'il y a un profit, tu vois. Ouais. C'est automatique. On est dans l'automatisme. Il fait des choix. Hmm, hmm. Et qu'est-ce que ça lui rapporte de faire des choix Bah oui, c'est ça que j'essaie d'avoir comme information. C'est d'être celui qui choisit, quoi. Ça, oui. Oui. Ok, donc lui, en fait, il est exécutif, il choisit, 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 choisit. Ok, Il est le législatif. Le magasin, c'est d'accord. Hmm, l'exécutif. hmm. Ok. Lui, il dirige le magasin. Hmm. Et il a sa satisfaction à Juste être le, le. le Ouais, législatif. c'est Ok, tout. c'est tout. Ok. C'est très, en effet, ça fait très robotisé, hein, finalement, tout ça. Il y a un magasin, il y a un vendeur, il y a les programmes dans ce magasin avec des combinaisons pas infinies mais très nombreuses, qui sont rejouées pour certaines Mhm. plusieurs fois. Et, euh, et nous, en tant qu'ego, on est au bout de ça et nous, on déroule en fait. Ouais, c'est ça. Alors C'est assez qui, répétitif, c'est lassant, hein, ce ouais, bah système ouais, de. c'est ça. Moi, j'aimerais bien savoir quand même, est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus de ce législatif qui, euh, qui Il faut que je décide? monte mes fréquences. Ouais. Bah oui. Allez, c'est parti. Donc, on monte en fréquence. La fréquence idéale pour pouvoir accéder à l'information qui est juste, on va dire, au-dessus de cette partie archontique. Pour savoir Là, qui est j'y le... suis là Oui. et je vois ma partie archontique, c'est comme un ange là Mhm. en dessous qui me D'accord. regarde et qui me dit mais tu m'as oublié. D'accord. Alors pourquoi cette partie-là l'a-t-elle oubliée? Là, ça siffle dans mes oreilles là. Ça Ok. c'est les C'est deux ouais, côtés. Tout à l'heure c'était un et l'autre. Là j'ai les ouais. deux. C'est au niveau des oreilles. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça siffle comme ça? Regarde. Parce que la pression est très élevée, tu vois, on monte en D'accord. fréquence.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour diminuer ça, pour diminuer ces sifflements? Comme une pression, comme si tu étais dans l'eau, là, tu Oui, vois? oui, oui, je comprends, ouais. Donc on va imaginer que tu Et je as peux rester laisse-moi un peu aller dedans plutôt parce qu'à mon d'accord, avis, OK, OK. Alors vas-y, reste dedans alors. Si ça devient, pas supportable, tu le dis. Donc prends-en toute la mesure, fais-en le tour, observe-le. Il y a un moment, ça va se caler, je le ressens là. c'est là que c'est dissocié, Valérie. OK, très bien. À ce niveau-là, parce que c'est comme un océan, tu vois, je m'y endors, je vais un peu explorer c'est quoi cet état-là. Ouais. Alors si tu pouvais le définir, tu le définirais comment? Cet, océan? Cette partie, tu me dis où il y a cette dissociation? C'est comme un changement de plan, tu vois. On est OK. dans une zone frontière. Tu sais, les fractales, là. Mmh. Ah, et ça oppresse vraiment très fort sur l'oreille gauche, hein. La pression augmente. C'est avant de changer de plan. Et là, quand tu es dans cette frontière-là, tu Mmh. ignores en fait tout ce qui t'es déconnecté de, De tout ce qu'il y a en dessous, en fait. ouais, de tout ce qui est en dessous. OK, donc la partie archontique, comme si, tu la reconnais pas? Ou, c'est que tu es complètement, déconnecté? Comme si elle est derrière moi, je la vois même plus là. OK. Et ouais, je suis dissociée là, je suis déconnectée. Mmh mh. Alors, est-ce que cet état dissociatif, est-ce que c'est quelque chose de normal? On peut, se poser la question. Je ne sais pas. D'accord. C'est Qu'est-ce vraiment que bizarre, ouais, complètement bizarre. qu'est-ce qui est bizarre? Là, c'est à la fois tranquille, Mmh. parce qu'il n'y a rien, mais il y a une forte pression. Ouais, C'est un niveau plasmatique ou un truc comme ça. Je sais pas, c'est comme si c'est vraiment un changement d'état. Ça n'a rien à voir avec tout le système en dessous, là, archontique, tout ça. mmh, C'est comme si c'était une autre sphère qui touche une autre. d'accord. C'est des univers différents. OK. Est-ce qu'il y a un minimum d'intrication dans ces 2 univers ou pas du tout?
Bah, il se touche en tout cas. Oui. D'accord, ok. Parce que je le vois quand même, moi, l'archonte, hein. Même si je ne suis plus totalement dissociée, quoi. Mm, Je peux le mm. voir. Alors, regarde si l'information finalement qu'on a, nous, de cette dissociation, de cette partie archontique, est-ce que l'information, du coup, remonte à cette partie-là? Oui, elle sait qu'elle est dissociée, oui. Ok. Donc maintenant, est-ce que tu peux juste poser la question, est-ce que c'est un état normal de dissociation à ce niveau-là? Bah, elle-même, elle s'identifie à quelque chose de dissocié, donc elle va pas pouvoir te D'accord, donner la ok, réponse. Il faut que je ok. monte encore dessus ou à côté, je sais pas, mais On peut aller loin comme elle, ça. c'est D'accord, elle, il n'y a pas de... Ok, donc elle, c'est comme ça, il n'y a pas de système de réflexion, donc elle va pas se poser la question en fait. Ok, non. donc il y a... Elle dort d'ailleurs. Elle dort. On va la réveiller alors si elle dort. Dis-lui de se réveiller. Donc il faut aller au niveau au-dessus. Ok, alors on y va, c'est parti. Donc tu vas faire monter tes fréquences. Encore. Jusqu'à t'éloigner de cette partie qui est dissociée pour aller voir ce qui se passe sur le plan en dessus. Tu me dis quand c'est J'entends ok. voile, hein, c'est aller au-dessus du voile. D'accord. Alors, on va déchirer ce voile. On va aller voir ce qu'il y a au-delà. Alors, qu'y a-t-il? Ce voile, tu peux le transpercer, tu peux le déchirer, tu peux le faire disparaître aussi. C'est comme si j'étais vraiment dans un monde parallèle. Tu vois, j'arrive dans un truc un peu lumineux Mhm. et je ressens que c'est déjà plus léger. D'accord. Et en fait, la zone dissociée, là, Mhm. c'est comme une frontière fréquentielle avec tout l'autre domaine archontique, etc. On est D'accord. comme dans un monde parallèle. Ok. Un monde parallèle, mais qui serait pas du tout. Est-ce qu'il est Organisé comme ça. Ouais, ouais. Ouais. C'est ce que ouais, il n'est pas du tout organisé de la même façon que. Et est-ce que cette conscience au niveau de cette partie-là est consciente de ce qui se passe dans les parties dissociées, archontiques? Ça correspond au cœur. Ok. Là où je suis, c'est une zone neutre, en fait. C'est une zone. Mhm. C'est comme un tunnel, encore un axe neutre. Ok. Et autour de cet axe, il y aurait des sphères, tu vois, des sphères, Mhm. des mondes. D'accord, donc ça correspond à des mondes. Et un des qu'on vient de voir, c'est Oui, cette partie-là. d'accord. Ok. Euh, Donc il y en a plusieurs mondes autour de cet axe. J'en vois 6, oui. Ok. Donc C'est est-ce que c'est la numéro 5 qui est... archontique? ouais. Ok. Et donc
est-ce que là, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a cette conscience a vraiment sait ce qui se passe dans ces différents mondes? Oui, parce que en fait, ce qui Ok. tourne autour d'elle, c'est comme une spirale. Ok. Et Ah, elle sait désolée. qu'il y a c'est des fréquences différentes. Oui. Et c'est comme si celle-là, elle sait qu'elle est de plus basse fréquence. Ok. Oui. Très bien. Donc après, pour elle, tout est ok, tout va bien, en fait, par rapport à ce qu'elle peut en savoir. C'est pas sa meilleure création, hein, c'est ce qu'elle dit. Hein. Elle aurait pu faire mieux. Et elle, est-ce qu'elle a une action de possible sur ces différents mondes? Est-ce il y a des leviers? Est-ce qu'elle a des leviers, une action possible ou pas? Ou elle laisse se dérouler? C'est un peu fractal aussi parce qu'elle aussi, elle va faire un choix. Ok, Elle dit, mais ça, c'est une de mes possibilités dans mon magasin. d'accord. Donc en fait, nous revoici à la case de départ. On est dans un autre magasin. Tu sais, t'as les commerces de proximité et puis t'as Oui, oui, oui. je vois. Les Ouais. commerces de quartier, après, au niveau d'une ville. Bon, donc ça s'arrête jamais, puisque tout est fractal, forcément. Elle voit que c'est une de ses possibilités. Oui, elle comprend. Elle D'accord. comprend que c'est ça. Elle comprend, mais en fait, est-ce qu'on peut lui donner l'information qu'on a, nous, recueillie là? On va lui transmettre toute l'information de comment ça se passe, nous aussi, à notre niveau. On va lui transmettre tout ça. Ouais, elle reçoit l'info, mais on se dirait que c'est lié au cœur, en fait, cette Ouais, zone-là. ouais, ok, Parce que c'est pas si froid que l'autre, là. d'accord. Euh, c'est... Il y a de l'amour là, dans ce plan-là. L'autre, on pourrait considérer que Ouais. c'était plutôt du mental supérieur. Et là, c'est plutôt plan de l'amour, avec de l'amour. Ok. Et après, j'imagine qu'il doit y avoir des dégradés à chaque fois. Il y Ouais, je a... vois vraiment des Ouais, spirales, ouais, c'est ça. comme les Ouais. pommes de pin, etc. Mm. Spiralées. Ok. Et est-ce que tu peux lui demander si elle sait, cette partie-là, si il y a un début, une fin à cette spirale? J'essaie de monter, là, je monte. Je Ouais. suis la spirale.
C'est comme si tout au-dessus, quand tu arrivais à la pointe de la pomme de pin, Mhm. ben, je vois la pomme de pin par au-dessus, quoi. Enfin, je la vois. Mais Mhm. tout autour, là, il n'y a rien. C'est D'accord. comme s'il n'y avait rien. Comme si, oui, j'étais dans le noir. Et quelle est ta sensation quand tu es dans ce noir, dans cet espace? Le non-choix. Le non-choix. D'accord. Est-ce qu'il y a juste le non-choix ou est-ce qu'il y a le choix et le non-choix à ce moment-là? Ben, si tu touches la pointe de la pomme de pin, tu as Mhm. les deux. D'accord. T'as à la fois le choix et le non-choix. Mais à un moment donné, tu peux, hop, euh, c'est comme si c'était magnétique en fait. Mhm. Ok. C'est intéressant ça. C'est magnétique. Si t'es attiré, la conscience est attirée magnétiquement par la pointe de cette pomme de pin, Mhm. ça me renvoie à la glande pinéale. Oui. Alors là, t'es dans le choix et le non-choix en même temps. Mhm. T'as conscience des possibilités en dessous. Mhm. Mais si Oui. tu veux, tu peux ne pas te coller à cette pointe et alors là, tu regardes, c'est le vide, hein, c'est le non-choix. D'accord. Donc en fait, par aspect magnétique, il va y avoir une attirance quelque part de cette, on va dire, de cette conscience-là qui va finalement soit manifester, soit pas manifester. Et, euh, et ensuite, par contre, quand elle est pas attirée par cette pointe, comme tu dis, bah, elle manifeste pas en fait, tout simplement parce qu'elle est dans le non-choix. Oui. Ok, parfait. Et comment tu te sens dans cet espace? Libre, Très bien. Alors, en vacances, comme si j'étais dans le alors, repos. Tu vois, c'est un ouais, repos ouais, éternel. très bien. Donc là, imprime bien cette sensation dans chacune de tes cellules. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je me dis que ce vortex, comme tu disais, que tu décrivais, ça me faisait penser vraiment aux séquences ADN aussi, Mm. avec l'adénosine, tout ça, sur chaque brin d'ADN. Ça me faisait penser un peu à ça aussi. Donc, Et la conscience, là où je suis, dans le non-choix, là, mhm, a la conscience de tout, hein, de tout. ok. Ouais, elle englobe tout en Elle fait. sait, elle Ouais, ressent. ouais, d'accord. Donc elle sait, Elle elle est ressent. désolée d'ailleurs. Elle est désolée Ok. Désolée de quoi? d'avoir créé. D'avoir créé. C'est ainsi, c'est comme ça. De toute façon, maintenant, est-ce qu'on peut venir en arrière? Hmm, c'est ainsi, ça se fait. Et puis maintenant, à nous de reconnecter avec cette conscience-là. Elle voit maintenant, tu vois, tous les étages là. Ok, C'est comme très si elle bien. pouvait voir à travers un œil Mm, tous les étages, du plus haut au plus bas. ok, très bien. Elle voit ce qui se passe sur le terrain. Et elle, d'ailleurs, est-ce qu'elle a des leviers? Est-ce qu'elle a quelque chose qui pourrait faire
changer les choses ou pas? Ou elle préfère juste observer? En fait, elle pourrait descendre et ça, je sens la pression à nouveau. Elle D'accord, peut descendre si elle veut, d'accord. elle peut déchirer tous les voiles, elle peut descendre. Ok, ok, Elle peut descendre à fond si elle veut, elle peut aller rejoindre la partie archontique, d'accord, elle est maîtresse de tout, quoi. ok. Est-ce que quand on parle, Elle chapeaute tout. d'accord, quand on parle d'illumination, est-ce que ça serait en lien avec cette descente de cette partie? Difficile à le dire parce que là où elle est, il n'y a pas de lumière, en fait. Ok. Elle est dans le non manifesté. Mm, 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 mm. Il n'y a pas. Elle est au-dessus de l'illumination. Ok. La transcendance, L'illumi- si je te parle de ouais. transcendance, non? Accomplissement, j'entends. Le mot Accomplissement. Ok. c'est très abstrait, hein. On est beaucoup dans Oui, l'abstrait. oui, oui, bah oui, forcément, oui. Carrément. Donc là, je voudrais juste poser une question. Tiens, euh, tout à l'heure, tu me partageais que lorsque tu es dans tes rêves, des fois, tu entends une voix off. Tu vas regarder. Maintenant que tu es à ce niveau-là, tu peux voir tout. Donc, tu peux avoir accès à toute l'information. C'est l'œil qui voit tout, là, hein, c'est ça. D'accord. L'œil qui voit tout. Donc, la voix off que tu entends, c'était cette Celle. partie-là? D'accord, ok. Ouais. Très bien. Et aussi, on se pose une question de l'électricité qui était générée et qui était récupérée. Elle part, elle part où cette électricité? C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure que des fois, il y a des personnes qui vont avoir un excès même d'électricité. Du coup, ils vont être énervés. Et, euh, et après, quand elle part où? Je vois à nouveau les magasins, là, l'Arconte. Mhm, Il y a un. Oui, c'est ça. Il y a une, une énergie mentale. mhm, C'est le domaine des pensées. Ça génère. Comment dire? C'est comme si ça ordonnait toutes les particules électriques. mhm. Euh, Elles vont commencer à suivre la forme. C'est compliqué, je sais que je suis pas claire là. C'est-à-dire que cette énergie, elle va être utilisée finalement pour recréer quelque chose d'autre. Pour créer de la forme physique. D'accord, ok. Parce que je la vois, cette électricité. Donc tu as l'archonte qui dirige le magasin. Mhm, Il y a un truc qui sort du magasin. mhm, Ce truc qui sort, c'est un plan. Un plan de ligne
magnétiques. Ça crée des lignes magnétiques. Ok. Ce plan, les idées créent des lignes magnétiques sur Mhm. lesquelles, alors qu'ils vont attirer les électrons, Mhm. qui sont dans l'espace là, Oui. les photons qui créent des électrons, qui vont s'agglutiner sur ces lignes Oui. et qui vont créer, du coup, une forme tangible qui correspond au schéma des lignes. S'il n'y a pas d'énergie, s'il n'y a pas de pensée, Mhm. il n'y a pas de ligne magnétique qui se crée. Ok. Donc ça crée la manifestation finalement. Et les électrons, eux, sont attirés par ces lignes. Mhm. Et quand il y a des points de croisement des lignes, il y a l'énergie, les électroniques s'agglutinent. Et ça va créer, par exemple, un atome. Mhm. C'est comme si l'électromagnétisme, il est beaucoup plus bas que cette conscience qui voit tout. D'accord. Bah oui. Oui, oui. Elle est en dessous du magasin. Mhm. Elle est la matière, Mhm. Oui, pour oui, nous, j'ai la bien. Oui, matière. oui, oui. La partie manifestée en fait. Ok. Voilà. Très bien. Bon, bah, je crois on a fait un beau petit tour là, hein. Mm. Très bien, très bien. Je regarde s'il y avait d'autres choses parce que là, je pense qu'on a. Et tout ce qui est astral et tout ça, alors ça correspond à quoi là, dans ce système-là? Alors oui, tu me parlais tout à l'heure la partie archontique, esprit, quoi, l'esprit où il y avait les croyances, le mental aussi. Est-ce que c'est la partie astrale ou est-ce que où est la limite de cette partie astrale? En fait, donc la conscience, ce serait plutôt là, cet œil qui voit tout, Mhm, qui sait être sur tous les différents plans, mhm, qui sait voyager. L'esprit mental, le mental, ce serait mhm. au niveau archontique. Archontique, oui, très bien. Et dans le magasin, il va y avoir des formes pensées, des formes pensées. Mhm. Et là, c'est l'astral. Ok. Bon, bah là, du coup, ça permet vraiment Et ouais, ouais, de bien identifier les différents plans. parce que l'archontique, là, j'ai vu, il n'a pas. Lui, il est le décideur qui va activer le magasin. Mhm, Mais il n'est pas une forme pensée. mhm, La forme pensée, donc les images, les fantasmes et tout ça, mhm, mhm. ça, c'est de l'astral. L'astral, c'est dans le magasin. C'est partie du magasin. Ok. Bah là, c'est clair, du coup, hein. Et les formes pensées, les formes émotions. Et alors, le corps, ça fait partie, c'est pas astral, c'est énergie, ça. Mhm. C'est la, c'est la matière. Ok. Oui, Un c'est le. sous-produit, Oui, oui, oui. voilà, Mm, en parallèle. mm. Ouais.
Donc ça, c'est le physique, quoi. C'est la partie physique. Ok. Très bien. Ouais, voilà, ça m'apparaît clairement maintenant. Ouais. Alors, il y a très peu, évidemment, cette conscience-là en forme de cône, Oui. parce que c'est de plus en plus large et de plus en plus, plus tu montes, plus il y a de la conscience. Mhm. Et plus tu descends dans la forme, il y en a plus qu'un tout petit peu. Oui, oui. C'est comme un canal étroit. Mhm. Alors, tu vois, ça me fait penser les anges là qui tiennent des trompettes. Là, on voit souvent Oui, les trompettes oui, des oui. anges. Mhm. Ils ne soufflent pas dedans. Ils inspirent. Mhm. Parce que c'est comme une, ça descend en fait, cette conscience, elle descend jusqu'à un tout petit peu. C'est dans la forme. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Marie, pour toutes ces Mm. informations. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Hop, si j'arrive. Mm.